Entretien aujourd'hui avec Christophe Archambault. Christophe, merci de nous recevoir chez toi, c'est sympathique de ta part. Christophe, tout d'abord, on va parler de la période actuelle, donc de l'ASFAC de Frontignan, où depuis, on va dire quasiment 2 ans, vous êtes sur un nuage. Tout se passe très bien pour vous. Ouais, sur un nuage, je sais pas, mais bon, c'est vrai qu'on a. La première année où j'étais arrivé, c'était compliqué, on est descendu en DHR. Puis on a remodulé un groupe qui est nouveau, ça fait une année et demie que je travaille avec eux. C'est vrai qu'on est sur une période vraiment euphorique, hein. Et on engage des points et on est content de travailler ensemble. L'objectif est le maintien. Mais l'objectif était le maintien au départ, mais bon, on essaie d'obtenir un maintien assez aisé pour essayer de jouer dans les 5-6 premières places. Comme j'avais dit, de pérenniser le club à une division d'honneur. Si la bonne série continue comme ça, est-ce que ça serait raisonnable de viser la montée en CFA2? Raisonnable, je sais pas, le club je sais qu'il a déjà été en CFA2, mais après c'est les structures, c'est les finances, je sais pas si on est capable de tenir en CFA2, donc il vaut mieux je pense pérenniser le club en division d'honneur pour après peut-être un jour monter à cet échelon, mais je pense que ce serait trop rapide de monter en CFA2 rapidement, quoi, comme ça. Un mot sur ce match contre Nîmes Olympique. C'est pas trop frustrant à la fin d'avoir perdu au tir au but? Si, parce qu'on avait fait vraiment le match qu'il fallait, on avait fait vraiment le match au niveau, c'était un match du niveau CFA je pense, parce que Nîmes a vraiment été un peu en dessous de la Ligue 2, mais vraiment on a rivalisé avec eux et je pense qu'on aurait pu le remporter sur une ou deux situations, et c'est dommage de perdre au pénalty à la fin, ouais, c'était un peu rageant. Mais ça vous a pas trop démobilisé puisque vous avez poursuivi une assez bonne série en championnat finalement? Non, au contraire, ça nous a galvanisé parce qu'on sait qu'on avait rendu une grosse copie, donc après sur la série on a continué comme ça et je pense que à la fin on était un petit peu fatigué, j'ai senti des troupes un peu fatiguées. C'est pour ça que les 2 derniers résultats sont un petit peu moins performants, mais bon, le repos j'espère qu'il va faire du bien, repartir de bonne pour l'année 2016 et de bon augure pour l'année 2016. Christophe, en tant que footballeur, tu as débuté à Metz. Oui. Après tu es parti au FC 7 Oui. et tu as connu la formidable aventure en 2000-2001 Oui. avec non seulement la montée en nationale mais aussi le fameux parcours en coupe avec les éliminations contre Montpellier et Cannes. Tu gardes quoi de tout ça? C'était un groupe assez régional, on avait Patrick Lebeau et Patrick David et Laurent Scala qui était un petit peu à l'époque en retrait mais qui était avec eux. On avait fait un groupe régional, donc c'est vrai qu'on se connaissait tous, on avait fait vraiment une aventure exceptionnelle au niveau déjà championnat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous voyaient pas arriver en haut de l'affiche et on est arrivé à monter en national. Et après en Coupe de France, c'est une aventure qui est petit à petit détour et après on joue des matchs comme ça et on rivalise. Christophe Esposito m'avait dit que malgré l'élimination face à Carcassonne, ce match restait son plus fameux souvenir sportif. Et moi c'est compliqué parce que j'étais suspendu donc je ne peux pas vous dire que c'est ce match-là. Moi vraiment le match où accompli c'est le match de Montpellier parce que c'est vraiment le derby. Et celui-là vraiment on a senti vraiment une région derrière nous, une ville de 7 derrière nous et on a réussi l'espoir. Voilà. Après Carcassonne moi je l'ai vécu dans les tribunes donc ça a été vraiment difficile pour moi. J'étais suspendu donc c'est vraiment un échec quoi. Pour moi et surtout pour l'équipe parce que je pense qu'on aurait pu passer ce match-là. CFA2 on aurait pu les battre et continuer l'aventure et jouer contre Nantes. L'année d'après, vous accédez en national donc. Vous faites, pour une équipe promue, vous faites une très bonne saison, vous finissez à peu près en milieu de tableau. Ah oui, milieu de tableau, ouais, 23 mois. Ouais, on a fait un mauvais départ, puis après on s'était repris, on avait fait un très bon départ, une très bonne série. Et après on a eu des moments difficiles parce qu'on a beaucoup d'absence. C'est vrai que le groupe était assez réduit, et donc c'était vraiment des matchs de haut niveau. Donc c'est vrai que sur une durée comme ça de 11 mois, c'est difficile, en plus il y a la moitié qui travaillait, donc il faut durer, quoi. Il faut durer sur 11 mois, donc c'est vrai qu'il y avait des hauts débats, on a rivalisé et à l'arrivée on a fait le maintien, quoi. Tu étais un joueur la plupart du temps titulaire cette saison-là. Comment cela se fait-il que la saison d'après tu partes de national et tu te retrouves en CFA2 à Frontignan justement? Au départ j'étais resté au club parce que on avait confirmé les 2 entraîneurs qui étaient Patrick David et Patrick Lebeau et Laurent Scala. Donc les 3 étaient confirmés, Lebeau était en retrait. Et à l'arrivée, je pars en vacances avec ma famille et on m'apprend que les 2 entraîneurs ont arrêté. Donc là, ça m'a mis un coup, un choc, parce que j'étais très intime avec les coachs. Et là, j'ai décidé de partir. Remplacé par Albert Rust à l'époque? Albert Rust, oui. Ouais. Et tu n'as pas eu d'entretien préalable avec Albert Rust? Si, parce que quand j'ai annoncé que je m'en allais, Albert Rust m'a reçu, tout ça. Et t'as pas retenu? J'avais décidé, il a essayé, mais j'avais décidé de partir parce que je sentais que j'allais plus être titulaire, parce que déjà ils avaient recruté des joueurs à ma place, et je sentais que c'était
comment on appelle ça, c'était retour en arrière. Quoi. Donc je me sentais pas à l'aise. Donc quand je me sens pas à l'aise et pas en confiance, c'est pas la peine. Je préfère partir. Tes années frontinianaises, tu en gardes quoi en tant que joueur? Très bonne année en division d'honneur et en CFA2 où on avait un groupe assez solidaire, pareil familial. On est monté, on a fait coupe championnat. Après c'est vrai que c'était un niveau inférieur, mais bon, ça m'a permis de travailler, de rentrer dans la vie active. Donc voilà, j'étais content de ce club aussi parce que familial et structuré. Tu finis tranquillement ta carrière de joueur à Metz. Oui. Et de là, tu commences à enchaîner entraîneur-joueur. C'est ça, je passe mes diplômes. Oui. Je passe mes diplômes en étant à Metz pour essayer d'évoluer un petit peu au niveau entraîneur. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit au niveau district, après au niveau ligue. Et, voilà, et tu arrives à Clermont-Lérault, en DHA. Voilà, c'est ça. Donc tu prends dans les bagages Jérôme Jimenez, je crois. Il y était déjà. Il était déjà? Ouais, il était déjà, donc il m'a appelé, il m'a dit viens et tout ça parce que bon, j'étais en contact avec eux. Je voulais pas trop y aller parce que je savais pas où j'allais, mais finalement je suis allé grâce un peu à lui. Et à l'arrivée, on est monté en division d'honneur. Ok. Petite expérience également à Béziers? Oui. En tant que coach adjoint? 4 ans, oui. 4 ans quand même. De Stéphane Crusset? De Fred Rémola. Ouais, Crusset et Collet. Voilà. 4 ans, oui, un club qui était en train de monter les échelons petit à petit avec un président ambitieux. Un club qui manque un peu de structure, mais je pense qui s'est rééquilibré ces dernières années. Oui, un très bon souvenir aussi, parce que familial aussi au niveau des dirigeants. J'ai passé 4 années extraordinaires, puis j'ai connu un petit peu les entraîneurs, donc de l'expérience parce que j'apprends à tout le monde. J'appelle encore les entraîneurs pour essayer qu'ils me donnent quelques tuyaux, donc j'apprends un peu de tout le monde. Justement, tu as cité Fred Rémola, qui a été également dont tu as été l'adjoint au FC7 la dernière année en national. Ouais. Et il nous racontait, quand on l'a interviewé hors caméra, qu'il t'avait fait jouer pour le dernier match contre Croix de Savoie, le futur Evian. Oui, c'est ça. Et que tu avais pris ça très à cœur, tu t'étais entraîné très sérieusement la quinzaine de jours avant, et que tu avais failli marquer. Je voulais pas faire passer pour un caramel, mais bon, c'est vrai qu'il m'avait fait rentrer un garde à la fête, on perdait 1-0, je crois, 2-1, et j'avais tiré un coup franc qui n'était pas passé si loin, et que j'aurais pu égaliser. Oui. Ça aurait été vraiment une grande histoire, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment un plaisir qu'il m'a fait, quoi. Quel souvenir tu gardes de cette année 2008-2009 d'ailleurs avec le FC7? C'est extraordinaire, une expérience extraordinaire avec les joueurs. C'est vraiment une année fabuleuse, quoi. Une année, pas vous dire, parce que c'est vraiment, ça a touché le sommet, quoi. Voilà, donc, avant de commencer on était mort, finalement un peu plus on montait en Ligue 2 si on n'avait pas eu des soucis financiers, quoi. Christophe, pour terminer, je vais te citer 3 anciens partenaires et tu vas me donner ton avis sur eux. On va commencer par ton ami d'enfance, Régis Gorce. Oui, un joueur que j'ai joué avec lui en poussin à Metz, c'est vrai. Un joueur de devoir qui va au mastic, qui allait au combat pour l'équipe et qui essayait de me donner les bons ballons pour essayer de marquer. C'était vraiment un joueur de devoir et un bon joueur, un bon coéquipier. C'est beau de se retrouver mignon et ensuite de se retrouver à un niveau assez élevé. C'est extraordinaire, ouais. On a vécu des moments jeunes et après on est parti chacun un peu de son côté. Lui il est parti à Béziers je crois et après on s'est retrouvé à cet ensemble et à Frontignan. C'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il allait au combat, quoi. Pas comme moi, et après il donnait des ballons pour essayer que nous on fasse la différence. Donc c'est important. Le maestro argentin, Guillermo Saúd. Ouais, lui c'est un joueur de talent qui m'a beaucoup appris, qui m'a aidé dans mon début de carrière, qui m'a soutenu beaucoup parce que c'était un joueur technique qui m'aimait parce que moi j'aime un joueur technique. Donc lui il m'a vachement appris, quoi. C'était vraiment un petit papa pour moi au niveau football et je l'ai vraiment aimé, quoi. Je l'ai vraiment aimé. Voilà, dans le vestiaire, dans tout ce qu'il me faisait, tout ce qu'il me disait, beaucoup de consignes et c'est un super mec. Et pour terminer, un autre ami d'enfance, Olivier Labruna. Olivier Labruna, donc lui c'est spécial parce que j'ai joué aussi au foot en début en poussé, mais il était joueur. Donc il a fait gardien, je crois que s'il m'est gardien à 19 ans ou un junior, je ne me rappelle pas, un senior. Et là il a passé des échelons et il est devenu professionnel. C'est un garçon qui travaille beaucoup, c'est un garçon qui est solide et qui a beaucoup d'impact dans un vestiaire, c'est vraiment un super mec aussi. Ok, Christophe, je te remercie. Merci à toi d'avoir passé l'épreuve de l'interview. Ouais, c'est beaucoup de stress pour moi, mais bon, ça va. Et bonne chance pour la fin de saison avec la SFAC et bonne fête à toi. On va essayer de même. Merci à toi. Merci, au revoir.